Hello! Bon, pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à regarder la 3e saison de Twin Peaks. Et pour tous ceux qui n'ont pas regardé Twin Peaks, je vous invite à regarder Twin Peaks. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui m'a récemment été demandée. Je vais vous livrer tous mes conseils pour pouvoir acheter sur Vinted le plus sereinement possible. Alors on va séparer cette vidéo en plusieurs chapitres. Vous pourrez retrouver le sommaire dans la barre d'infos. J'arrête de faire... C'est insupportable. Bref. J'ai essayé de rationaliser un petit peu ma méthode d'achat sur Vinted et j'en suis donc venue à 4 grands chapitres. Donc premièrement, c'est la recherche. Ensuite, c'est la mise en favori. Ensuite, c'est l'achat. Et enfin, la réception. Alors commençons par le commencement. Oui, il faut tout d'abord faire des recherches pour pouvoir trouver quelque chose sur Vinted. Jusque-là, rien de nouveau, ça paraît complètement cohérent. Seulement, je ne fais pas mes recherches n'importe comment. C'est-à-dire que je n'ouvre pas Vinted et je ne vais pas directement dans la catégorie vêtements pour naviguer un peu au hasard et espérer que j'aurai de la chance. En fait, quand j'y vais, c'est souvent que j'ai une idée très précise de ce que je veux. Souvent, j'ai envie de reproduire une tenue que j'ai vue sur internet ou sur YouTube. Donc je sais déjà quel type de vêtements je veux, quel style je sais quelle couleur il me faut. Et donc, je vais séparer mon chapitre de recherche en 2 sous-parties. Il y a la première méthode qui est la plus simple, c'est la recherche très précise. Donc c'est une recherche que vous allez faire simplement... dans une journée, enfin vous avez 10 minutes et vous avez envie de chercher quelque chose. La deuxième méthode, c'est une méthode qui se fait sur plusieurs jours et moi c'est plutôt celle-ci que j'applique. Alors on va commencer par la première méthode qui est de faire uniquement des recherches précises. En fait, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent Vinted et aujourd'hui Vinted France s'est aussi ouvert à la livraison dans toute l'Europe, enfin dans plusieurs pays. En tout cas il y a des pays comme le Royaume-Uni, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne et comme l'Espagne. Alors, vous imaginez bien que quand vous allez chercher un haut Zara, vous allez tomber sur des milliers de résultats. Alors la technique, c'est tout d'abord de rechercher une marque de vêtements. Donc soit vous recherchez une marque de qualité que vous connaissez, autant profiter... Enfin, je trouve que c'est plus intéressant de profiter des prix bas qui sont pratiqués sur Vinted pour s'acheter de la qualité plutôt que de s'acheter de la fast fashion, mais moins cher. Où est l'intérêt? Faites les soldes. Ensuite, soit vous décidez d'acheter des marques car vous avez un look plutôt moderne. Donc moi ça sera par exemple du The Couples si je devais faire ça, ou du Genac pour les chaussures. Sinon il y a la deuxième méthode, enfin la deuxième catégorie de marque, c'est la marque vintage. Donc il faut savoir qu'il y a une marque vintage qui a été créée et c'est souvent pour répertorier tous les articles vraiment vintage. Alors tout le monde ne le fait pas car tout le monde n'est pas au courant que cette catégorie existe. Donc c'est pour ça que les accros aux recherches pourront essayer aussi le mot-clé vintage. Mais pour ma part, je trouve que la marque vintage est de plus en plus représentée. Par contre, attention, car il y a énormément de personnes qui essayent de tromper les autres en mettant du vintage qui ne l'est pas en fait. Ensuite, dans ce qui est des paramètres de recherche, vous pouvez rentrer évidemment la taille, je vous conseille de le faire. Il y a aussi la couleur. Donc ça c'est très important, ça va pouvoir vous permettre d'écrémer les résultats si jamais vous savez déjà quelle couleur il vous faut. A savoir qu'il y a aussi une couleur qui s'appelle multicolore il me semble. Et enfin, ce qui fait vraiment toute la différence, c'est d'ajouter un mot-clé précis, du style lacet, dentelle, vinyle, des choses vraiment précises. Vous pouvez aussi rentrer des mots-clés par rapport au style, pin-up, victorien, voilà. Donc voici tous les paramètres que je rentre pour ce premier style de recherche. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode de recherche. C'est une recherche qui demande plus de temps et de conviction, et ça va peut-être en faire fuir plus d'un, ou peut-être que ça ne vous plaira pas forcément, mais c'est la méthode que j'ai trouvée la plus efficace sur Vinted. Il y a une fonctionnalité sur Vinted qui consiste à s'abonner aux recherches, et donc on va utiliser la première méthode, mais en étant un peu moins précis pour pouvoir un petit peu élargir les résultats de recherche. Donc ce que je fais en général, c'est que je vais choisir une marque et une catégorie de vêtements. Donc par exemple, je vais dire que je veux avoir tous les résultats sur les robes de la marque vintage. C'est ce qui m'intéresse le plus en ce moment et j'ai envie de découvrir des perles rares dans cette catégorie.
Alors, le premier résultat de recherche, ça va dépendre de votre volonté de trouver la perle rare. Moi, je sais qu'en général, je fais ça à des moments où j'ai pas grand chose à faire, genre quand je suis dans une salle d'attente et que je sais que j'en ai encore pour plusieurs minutes, et ben je vais faire défiler tous les résultats de recherche jusqu'à ce que j'en ai complètement marre. Et l'intérêt, en fait, c'est que tous les jours, si vous revenez sur Vinted, ou si vous y revenez plusieurs fois par jour, en cliquant dans le champ de recherche, il y a un menu déroulant qui va apparaître et vous aurez vos recherches enregistrées avec le nombre de nouveaux éléments juste à côté. Et ça, c'est vraiment super pratique parce que si vous faites des recherches très prisées des gens, par exemple dans le vintage, le vrai vintage part très très vite. Par exemple, les robes des années 50, ça part... Et donc, c'est une recherche qui est vraiment très intéressante. Il y a le chat qui se frotte à la caméra, au trépied. Barre-toi. C'est une recherche qui est vraiment très intéressante pour être sur les bons coups en premier. Donc là, vous voyez que j'utilise une méthode qui est moins spécifique et ça permet de couvrir un plus large champ, mais le fait qu'on s'y attelle tous les jours ou plusieurs fois par jour fait qu'on a quand même une moins grosse charge de travail dès qu'on doit dépiler toute la liste. Oui, c'est une méthode scientifique. Oui, je suis accro aux vêtements et je l'assume. Maintenant que la recherche est faite, on va s'intéresser à la mise en favori. Je ne procède jamais directement à l'achat, mais j'ai quand même différencié deux catégories. Soit l'article est un coup de cœur ultime et on a vraiment envie de l'acheter tout de suite, soit on aime bien la pièce mais on n'est pas encore très sûr. On va commencer dans le cas où la pièce n'est pas un coup de cœur. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet d'alerter le vendeur qui souvent va vous proposer un prix de lui-même. En effet, il faut savoir que sur Vinted, énormément de vendeurs augmentent légèrement ou voire même beaucoup le prix de leurs articles car ils savent que derrière il y aura une grosse négociation. Ça m'est arrivé de mettre des robes en vente à 40 € alors que j'espérais en retirer 30 €. Pourquoi? Parce que souvent j'ai eu des demandes de négociation à 15 €. Et des fois c'est les seules personnes qui sont intéressées par nos vêtements. Et donc j'ai remarqué que la plupart des personnes faisaient ça et je me suis pliée au jeu et écoutez, ça fonctionne. Ensuite il faut... Alexa, allume le dressing. Ensuite il faut regarder la date de mise en ligne et le nombre de personnes intéressées par l'article. Donc ces deux facteurs combinés peuvent être un vrai levier de négociation. Donc c'est par rapport à ce que je vous disais juste avant. Personnellement, je n'ai pas envie d'acheter une robe qui est revendue à plus de la moitié de son prix d'origine. Surtout pour... Enfin, je parle du neuf, hein, là très clairement, mais il y a aussi des choses... Si vous êtes un adepte des friperies comme moi, vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes achètent des vêtements à 3 € et essayent de vous les revendre 50 €. Alors personnellement, je trouve que de se faire de l'argent comme ça, c'est complètement malhonnête et moi j'irai jamais mettre déjà en favori ce genre de choses. Mais si on est dans des marges de prix un peu plus raisonnables, je le mettrai en favori et j'attendrai que ça baisse ou j'essaierai de négocier à tous les coups. Ensuite, si vous voyez que plusieurs personnes sont intéressées, souvent ça peut être un gros facteur de stress parce qu'on se dit « mais ça va partir là si je le fais pas tout de suite, faut que je clique ». Non, il se passe jamais ça dans ma tête, mais pourquoi pas. Donc, si beaucoup de personnes sont intéressées par l'article, surtout, dites-vous que vous retrouverez l'article un autre jour. Surtout si vous achetez des vêtements modernes, vous le retrouverez parce qu'il y a tellement d'utilisateurs sur Vinted que quelqu'un le remettra en vente. Et plus le temps passe, plus les articles mis en vente seront moins chers. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre 1 an pour les avoir, mais moi, par exemple, j'avais une paire de bottines Genac qui me tapait vraiment dans l'œil. J'ai attendu 3 mois parce que j'avais raté une vente et finalement je les ai eues pour 50 € moins cher. Donc j'étais bien contente de ne pas céder à l'impulsion. Vous pourrez profiter de ce temps pour pouvoir poser toutes vos questions au vendeur. Ne faites jamais un achat sans poser de questions. Je me fais arnaquer à chaque fois quand j'oublie de poser des questions. Alors les questions, qu'est-ce que c'est? Les mesures, la matière, la qualité du tissu, la couleur, demander des photos supplémentaires, demander des photos portées. Les photos supplémentaires sont très importantes car il y a énormément de personnes, surtout sur les articles vernis, qui vont cacher les traces d'éraflure en prenant un angle qui mettra en valeur le produit. Ça arrive tout le temps. Il y a des matières, il y aura des déchirures et des griffures dessus, vous pouvez en être sûr. Surtout n'hésitez pas à demander de voir les étiquettes des vêtements. Ça m'est déjà arrivé d'avoir demandé la composition d'une paire de chaussures à une personne, elle m'a répondu que c'était du synthétique.
et une fois que je les ai reçus, j'ai vu que c'était du cuir. Donc là, pour le coup, j'ai eu de la chance, mais imaginez-vous si c'était l'inverse. Alors je sais que ça peut vous paraître très contraignant, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de vexer les vendeurs et de se faire refuser une vente à cause de ça, mais je peux vous assurer que si vous restez super courtois et gentil et avenant, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai jamais eu de problème avec quelqu'un qui a été impatienté et qui m'a jamais fait la vente. Alors c'est vrai que des fois on tombe sur des cas. Mais là, éviter une vente avec un cas, en fait, c'est éviter de recevoir 1 étoile sur 5. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, si la pièce est un coup de cœur ultime pour vous. Alors pour vous décider à acheter tout de suite ou pas, regardez comme tout à l'heure le nombre de personnes intéressées et la date de mise en ligne. Comme ça pourra vous donner un indice de si l'article risque de partir d'une heure ou même d'une minute à l'autre. Ça m'est déjà arrivé avec des babies Jonac qui étaient rouges vernis à un prix de 20 € il me semble. Là je peux vous dire qu'elles sont parties en une demi-heure. Elles étaient neuves, bien sûr. Ensuite, si vous voyez que la pièce est là depuis longtemps, n'oubliez pas que ça peut constituer un moyen de négocier. Et surtout pour toutes les ventes, même les ventes coup de cœur, mettez-vous une limite de prix à ne pas dépasser. Et ça c'est très important, ça va vous permettre d'éviter de regretter votre achat a posteriori. En fait, ce qui est le plus efficace dans les achats à distance, c'est de se détacher des choses matérielles et d'essayer de se convaincre que si une occasion nous passe devant le nez, on pourra la retrouver quelques semaines après. Et ça c'est vraiment la chose la plus importante, sinon vous aurez une mauvaise expérience de shopping en ligne. Et surtout le plus important, c'est que ça vous permettra de vous poser des questions comme est-ce que j'ai vraiment besoin de ce vêtement ? Est-ce que c'est pas juste un effet de mode ? Est-ce que dans 2 ans je le porterai encore ? Est-ce que la qualité est assez bonne ? Toutes ces questions qui pourraient influer sur votre jugement impulsif. Bon, maintenant vous avez craqué. Il est temps de passer à l'achat. Alors n'hésitez pas à bien négocier avec les vendeurs. Moi je conseillerais de partir sur une négociation modérée, car souvent je pense que demander 15 €... Car souvent, je pense que demander 15 € de réduction sur un article qui en vaut 40, c'est quand même se fermer des portes. Et il faut quand même mesurer un peu les choses. C'est-à-dire que vendre quelque chose... Alors, ça m'est arrivé justement il y a pas longtemps, j'ai vendu une paire de sandales en simili-cuir que j'avais acheté sur Azos pour une 30aine d'euros il me semble. Je l'ai portée une seule fois et je l'ai revendue 4 €. Et j'ai eu 3 étoiles sur 5 parce que la personne s'est plainte que la couleur n'était pas la même. Là vous voyez la personne elle a pas su faire la part des choses. Un article quasiment neuf avec une réduction comme ça et il y avait vraiment tout d'inscrit, j'ai pas modifié les couleurs sur mes photos et tout. Bah, moi j'ai envie de dire, elle peut s'en prendre qu'à elle-même quoi. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de cliquer sur le bouton d'achat, vérifiez bien que pour les articles vintage, ce sont vraiment des articles vintage. Alors pour ce faire, je vous conseille d'aller regarder si les matières utilisées sont vraiment des matières qui étaient en vogue. Par exemple, dans les années 60, le polyester est à la mode. En revanche, si on vous sort que dans les années 40, on avait du polyester, ça paraît peut-être déjà un peu plus louche. Je m'y connais pas forcément là-dessus, mais il faut essayer... Enfin, moi, ce qui m'aide souvent, c'est d'aller vérifier les coupes et les tissus qui sont utilisés sur des photos d'époque. Et après, il faut toujours poser un maximum de questions. Ça m'est déjà arrivé de me faire avoir, même en ayant posé un maximum de questions, mais là, c'est parce que la Vinti n'était pas honnête. Et là, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas grand chose. Ensuite, je vous conseille d'utiliser Mondial Relay pour la livraison. C'est la livraison qui coûte le moins cher et puis c'est aussi la plus sécurisée, surtout si comme moi vous avez des vols de boîte aux lettres à peu près tous les jours dans votre immeuble. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à acheter. Et enfin, dernier chapitre, la réception. Première chose à faire à la réception, déjà notez la qualité de l'emballage pour pouvoir l'exprimer dans les commentaires plus tard. Il m'est arrivé de recevoir, d'ailleurs c'est la fameuse fille malhonnête qui m'a menti, elle m'a envoyé une jupe dans une boîte de mouchoirs en carton, mal emballée, la jupe sortait à moitié. Ensuite, dès que vous sortez l'article de son emballage, vérifiez-le sous tombeau, toutes ses coutures. Bref, surtout, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire une jupe par exemple, qui n'est pas vintage alors qu'elle avait été annoncée comme étant vintage, et qui a des coutures décousues partout, et qui a une taille annoncée à 64 cm mais qu'en fait elle est beaucoup plus petite, où il manque un bouton, où il y a des taches, oui,
ça m'est arrivé pour la même jupe qui était mal emballée. Bref, surtout, vous avez 48 heures pour signaler à Vinted que vous avez un problème. Comment faire pour signaler un problème? Donc Vinted, si vous me regardez aujourd'hui, sachez que j'ai un vrai problème avec votre politique de gestion des litiges. C'est vraiment n'importe quoi. Sachez que je suis développeur en informatique et que je suis complètement outrée par la manière dont vous développez votre site et votre application. Donc pour ouvrir un litige, vous allez sur la conversation de vente avec le vendeur. Vous avez des boutons bien reçus ou j'ai un problème. Vous cliquez sur j'ai un problème et normalement il y a un lien pour ouvrir un litige. Je dis bien normalement, car pour mon problème par exemple il n'y avait pas de lien, ça envoyait que sur des FAQ. Des foires aux questions. Merci Vinted. Donc, comme par hasard, je partais en week-end le jour où j'ai récupéré la jupe. Donc j'ai récupéré la jupe et je m'étais dit, je vais gérer ça quand je serai en week-end, car ça fait 48 heures un week-end, donc c'est parfait. Et le problème, c'est qu'une fois en Auvergne, dans un trou perdu où ça ne captait pas, j'ai pas pu m'en charger. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai 2 jours, donc dimanche soir en rentrant, ça sera bon. Je suis arrivée 2 heures trop tard, et Vinted m'a dit, on ne peut plus rien pour vous. Vous avez accepté les conditions d'utilisation, c'est de votre faute, vous êtes en retard. Bref, donc si comme moi vous êtes dans ce cas et le bouton ouvrir un litige ne fonctionne pas, sachez qu'il y a un moyen caché, évidemment, de contacter Vinted. Alors je vais faire ça en même temps que vous parce que je ne connais pas le moyen par cœur. Franchement, j'ai dû me taper au moins 10 conversations sur le forum pour réussir à trouver. Et donc normalement, si vous les contactez par le service client, ça devrait compter comme un litige. Alors, je vais sur Vinted. Tout en haut à droite, vous avez un point d'interrogation à côté de vente et articles. Je suis sur la version web. Sur l'appli, ça va être à peu près le même cheminement, c'est la même icône. Alors, vous arrivez sur un centre d'aide. Et dans le centre d'aide, vous avez une rubrique à gauche qui s'appelle Mon compte et paramètres. Une fois que vous cliquez sur Mon compte et paramètres, vous allez trouver un menu qui s'appelle Comment résoudre un bug. Ensuite, vous arrivez sur la page descriptive avec toutes les explications. Et en bas, vous avez le Contacte le support. Et en fait, ce qui est complètement aberrant, c'est quand on va dans les mentions légales du site, quand on va dans le profil, ce lien est caché. En fait, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, vous ne pourrez jamais contacter Vinted. Donc pensez bien aux 48 heures, c'est pas 2 jours, c'est 48 heures. Enfin, il ne vous reste plus qu'à noter le vendeur, lui laisser un commentaire. Alors bien sûr, si vous avez aimé le vêtement, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. 5 étoiles, ça aide la personne à pouvoir vendre dans le futur. Lâchez un 3 étoiles ou un 4 étoiles, surtout quand il n'y a pas de justificatif. Enfin, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà vu sur d'autres comptes un 4 étoiles et la personne qui dit très bien. C'est un peu se moquer du monde aussi. Donc s'il vous plaît, restez courtois et avenant. Et sinon, si vous n'êtes pas content, inversement proportionnel à la déception. Bon, ça c'est à vous de juger, mais n'hésitez pas à mettre 1 étoile. Même si la personne... Je sais même pas si la personne peut vous mettre un mauvais commentaire si vous êtes l'acheteur et que vous mettez 1 étoile. Ça m'est déjà arrivé pour la fameuse jupe, j'ai mis 1 étoile et la personne n'a pas pu me mettre de commentaire. Donc n'hésitez pas à tailler les gens malhonnêtes, surtout si Vinted ne peut rien faire, parce qu'il le mérite. Et surtout, ce qui est très important et ce qu'il faut garder en tête, c'est que les commentaires, c'est peut-être saoulant d'aller les écrire, mais vous êtes bien content quand vous allez sur la page de quelqu'un et que vous vous rendez compte qu'il y a des commentaires et que vous pouvez faire confiance à la personne ou pas. Alors, il ne faut pas oublier que Vinted est un réseau social, c'est un réseau de partage, donc c'est important de garder la dimension humaine dans le réseau. Bon alors, après tant de blabla et de bien-pensance, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de faire des gestes dans tous les sens. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura servi. J'aurais vraiment aimé avoir 2-3 commentaires en commençant sur Vinted. Et maintenant Vinted offre vraiment un maximum de sécurité comparé à ce qu'il y avait au début. Je suis là depuis les débuts de Vinted et je peux vous dire qu'au début, si vous vous y arnaquez, c'était pour vous quoi. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de bloquer la Vinted pour votre satisfaction. Et c'est tout.
Alors je pense qu'on peut s'estimer heureux d'avoir cette nouvelle version, mais c'est aussi de notre devoir d'exprimer notre mécontentement. Je pense notamment à la protection acheteur. Des fois on sait pas pourquoi on la paye, surtout quand on se fait arnaquer et que Vinted ne veut pas se mouiller. Donc voilà quoi, si vous travaillez chez Vinted et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me répondre et surtout à essayer de prendre en compte les avis des utilisateurs. Bon après je suis un petit peu dans mon monde de partage idéal, tout ça, je me fais pas d'illusions, mais je pense que c'est comme pour tout, c'est nous qui pouvons faire influer les choix en exprimant notre mécontentement. Un moyen de pouvoir faire entendre notre voix, c'est de créer du contenu, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, de les taguer sur Twitter par exemple, et en fait, plus le mécontentement arrivera, plus il arrivera à leurs oreilles, plus on pourra espérer avoir de l'influence. Donc n'hésitez pas à partager en masse ma vidéo. Alors c'est pas tant pour me faire des vues, tout ça, c'est juste, s'il vous plaît, je suis mécontente, dites-le à tout le monde. Et je pense que je suis pas la seule surtout. Donc je sais que sur Fashion Oddity, on est plein à s'en plaindre et à râler. Alors partagez un max les gars. Bon sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, enfin, je vais changer d'appareil photo. Je me suis commandé un Canon 6D Mark II, donc je vous en parle très prochainement, j'ai super hâte de le tester. Et maintenant, avec moi, dites adieu au Nikon D3200, Nikon pour débutants, mais qui m'a beaucoup aidé. Oui, je suis en train de faire un message d'adieu à mon appareil photo dans cette vidéo. Tout va bien, tout est normal. Bref, je crois qu'il est temps de se laisser. Je vous laisse mes dernières vidéos sur le côté. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo du futur avec un autofocus sur mon visage. Allez, à la prochaine!